Aujourd'hui, nous traiterons des troubles thyroïdiens. Ce sont une série d'affections que l'on rencontre fréquemment et il faut être prudent, en être alerté et être suivi régulièrement quand il y a la moindre suspicion. Docteur, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la thyroïde ? La thyroïde est une petite glande située dans le cou, en arrière de la pomme d'Adam. Elle libère la thyroxine ou T4 et la triiodothyronine T3, qui sont des hormones qui augmentent la quantité d'oxygène consommée par l'organisme. Elle stimule la production de nouvelles protéines par les cellules du corps. En régissant la libération de ces deux hormones, la thyroïde détermine l'intensité du métabolisme dans les organes. La thyroïde est régulée par l'hormone thyréotrope ou TSH, sécrétée dans le cerveau par l'hypophyse. Normalement, lorsque les taux d'hormones thyroïdiennes sont élevés, la production de TSH s'interrompt, causant l'arrêt de la sécrétion de T3 et de T4 par la thyroïde. Des problèmes de santé apparaissent lorsque la thyroïde devient trop peu active, c'est ce que l'on appellera l'hypothyroïdie, ou par contre trop active, c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Les troubles thyroïdiens touchent plus fréquemment les femmes que les hommes. Et enfin, il faut savoir qu'il existe des cancers de la thyroïde. Qu'est-ce qui est à l'origine des troubles thyroïdiens, docteur ? Les troubles thyroïdiens résultent parfois de taux inadéquats, de taux anormaux de TSH ou encore de problèmes à l'intérieur de la glande elle-même. Docteur, quelles sont les causes de l'hypothyroïdie ? Alors, envisageons d'abord l'hypothyroïdie. La forme la plus courante d'hypothyroïdie est la thyroïdite de Hashimoto, une affection auto-immune dans laquelle l'organisme produit des anticorps qui vont détruire le tissu thyroïdien. Également, l'ablation chirurgicale de la thyroïde ainsi que certains médicaments comme l'amiodarone ou le lithium peuvent aussi provoquer une hypothyroïdie et l'on trouve cela fréquemment chez les personnes âgées. Parmi les autres causes possibles d'hypothyroïdie, on retrouvera certains problèmes de l'hypophyse et de l'hypothalamus et les carences en iode. Rares néanmoins dans les pays développés. Elles touchent toutefois près de 2 milliards de personnes dans le monde entier. Enfin, certains nourrissons présentent des signes d'hypothyroïdie dès leur naissance. On va appeler ça une hypothyroïdie congénitale.